Nous allons lire du livre des psaumes. Le chapitre 91, psaume de David. Chapitre 91. Qui se place à l'abri auprès du Très-Haut et se met sous la protection du Très-Grand? Celui-là dit au Seigneur: Tu es à la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa vitalité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi, et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment Dieu paye les méchants. Amen, pour la parole du Seigneur. Un psaume qui s'adresse à Jésus-Christ. Et pas seulement. Il s'adresse qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est dans l'éternité, qui est perpétuellement sous la protection du Très-Haut, sous l'ombre et la protection du Très-Haut. C'est une personne différente. Et cette personne a le soutien et la protection et la bénédiction et la force du Très-Haut. Parce qu'il a 3 caractéristiques. Il a la foi, il a l'espérance et il a l'amour. Alléluia. Et l'important, quand une personne comme Jésus-Christ peut demeurer sous la protection du Père éternel. Qui, comment et où? Une personne peut-elle être ainsi pour qu'elle puisse bénéficier la grâce de Dieu avec comme condition qu'il ait la foi, l'espérance et qu'il ait de l'amour. De la foi pour qu'il puisse dire à son Seigneur: Tu es mon abri et ma forteresse, et en toi je mets toute ma confiance. Alors Dieu va le libérer des pièges de l'ennemi. Et même s'il y a des épidémies, il sera libéré. Avec les ailes de son amour, il va le protéger. Et il sera totalement en sécurité. Et il aura son habit, sa cuirasse, il n'y aura pas de crainte en lui, car il aura
l'habit de Dieu, il est sous la protection de Dieu, il bénéficie l'amour absolu de Dieu, laquelle chasse en dehors de lui la crainte et la peur. Et dans les grandes là où il y aura des grands problèmes et le jugement de Dieu lorsqu'il viendra, il regardera seulement, mais il ne sera pas touché de ce qui pourra être un désastre ou une destruction. Il ne sera pas touché, car il demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Deuxièmement, s'il met le Seigneur son espérance et son refuge, alors il pourra bénéficier de la part de Dieu une protection, et rien ne pourra être contre lui s'il fait de son Seigneur son espérance. Et pourquoi cela? Sous la protection du Très-Haut, il donnera des ordres à ses anges pour protéger celui qui a mis sa confiance en Dieu. Et lorsqu'il faudra le lever, le retenir pour qu'il ne trébuche pas, il sera en sécurité. Parce qu'il a mis son espérance, sa confiance en Dieu, notre Père. Il aura aussi la force et la puissance, parce qu'il pourra marcher sur des scorpions et des serpents, et personne ne pourra le anéantir. Et bien sûr, ce sont des formes de diable. Lorsque nous disons le scorpion et le serpent, c'est la forme du diable. Et nous savons que le serpent mord et donne son venin et tue. Et même le dragon, lorsqu'il s'approche de l'homme, l'homme qui espère en son Dieu, à condition qu'il demeure sous la protection du Très-Haut. Alléluia. Et même, et s'il met son amour en Dieu, notre Père, alors Dieu va l'élever, va le grandir, parce qu'il a reconnu le nom de son Père. Il bénéficiera de l'amour paternel. Et Dieu l'écoutera et répondra. Il sera avec lui dans la peine. Pardon. Il sera avec lui. Pardon. Il aura la vie en abondance. Cette personne passera à côté de pièges, de catastrophes. Il vivra le mal, il verra le mal. Dieu, dans tout
cela, il le protégera et l'encouragera et le bénira. Toujours, en toutes circonstances et de tout, Dieu le protégera, nous protégera et le bénira. Parce qu'il a donné sa confiance absolue et son espérance en Dieu. Et il a mis son amour en Dieu. Il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Cela arrive lorsque nous demeurons sous la protection du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors, la foi, l'espérance et l'amour est le résultat de sa décision. Sa relation avec Dieu est personnelle. Et Dieu se comporte personnellement avec lui et le protège. Jésus de Nazareth a chassé de lui-même qu'il s'est libéré de la gloire qu'il avait. Il a pris la forme de serviteur, il s'est rabaissé à l'obéissance de son Père jusqu'à la mort de la croix. Il a pris cela par décision personnelle. Il s'est soumis au Père éternel. C'est le secret de l'homme que Dieu a eu un comportement personnel avec lui. C'est un exemple pour nous qui doit examiner et rechercher de se comporter comme Jésus-Christ. Il est notre référence. Alléluia. Ce psaume, il est pour tous, mais cela ne s'adapte pas à tous, mais à ceux qui ont compris et qui ont décidé et qui ont choisi vraiment d'être sous la protection du Très-Haut. Et il est toujours sous son ombre. Au Nouveau Testament, Jésus-Christ a bénéficié de cela, de la protection de notre Père. Et par sa parole, il nous enseigne de quelle manière il faut le faire. Amen. Nous